Voici le Promenade d'iWish, un vélo à courroie sans vitesse ni bouton qui mise avant tout sur la simplicité. Est-ce que le pari est tenu? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Le vélo iWish Promenade, c'est un vélo de ville électrique très basique dans son fonctionnement. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'artifice, c'est vraiment très simple, une seule vitesse, etc. En termes d'équipement, il est assez bien équipé puisqu'on trouve des larges garde-boue qui descendent très bas, notamment celui à l'avant. On aime bien que ça descende assez bas pour éviter de mouiller le bout des chaussures lorsqu'on roule sur route mouillée par exemple. Il a également une béquille de série et un porte-sacoche. En revanche, le porte-bagages MIC 27 kg va être en option à 70 €, tout comme le panier avant ici qu'on a qui sera en option. Pour le reste, c'est des équipements de série. On retrouve également un support SP Connect. On va pouvoir mettre son smartphone avec une coque compatible ou avec un support universel et un port de charge USB-C qui va permettre de venir connecter et recharger son smartphone avec un câble. Ça délivre 10 watts, donc ça devrait suffire pour recharger la plupart des smartphones assez rapidement. L'autre particularité de ce vélo, c'est d'avoir la connectivité 4G intégrée et même une alarme. Vous voyez, le téléphone vient de sonner, j'ai activé l'alarme et pour ce faire, on peut l'activer soit avec son smartphone, soit avec ce petit badge NFC qu'on va venir placer ici et ça va la désactiver l'alarme, on peut l'activer ou la désactiver. C'est assez pratique, même si le niveau de bruit de l'alarme est pas vraiment puissant. Ça va pas décourager vraiment les voleurs à 90 décibels. Ça émet un bip, mais c'est pas vraiment dérangeant. Dès qu'on est à 5 mètres, on l'entend plus trop, donc ça va pas trop déranger les voleurs. En termes d'éclairage, il est équipé d'un éclairage 80 lux à l'avant, à l'arrière, qui est quand même assez puissant. Le seul petit problème qu'on a trouvé, en tout cas sur notre vélo de démo, c'est qu'il est réglé un peu bas. Et donc déjà, il éclaire dans le panier. Donc si on met des courses dans le panier, on verra plus l'éclairage. L'éclairage ne sert plus à rien. Et avec le panier, alors oui, on a le logo, ça donne un petit côté Batman sur le sol, ça c'est sympa, mais ça éclaire à 2-3 mètres devant et quand on roule à 25 km/h dans la nuit, et ben c'est pas suffisant. Un autre petit point faible au niveau des équipements, on a vu ce petit câble qui dépasse, le garde-boue ne va pas jusqu'en bas à l'arrière et donc ça c'est petit point de finition qui mériterait peut-être d'être corrigé. Voilà, en tout cas en termes d'équipement, on est quand même assez content sur un vélo qui est bien équipé. On rappelle qu'il est vendu 2500 €, c'est plutôt pas mal. Au niveau du confort, il est également assez confortable, même si c'est pas un vélo tout suspendu. On retrouve quand même une fourche SR Suntour Mobi A32 avec un débattement de 63 mm à l'avant. C'est une vraie bonne fourche pour une fois sur un vélo de ville. Hein. C'est une fourche qui va vraiment bien amortir les trous et surtout il est bien aidé par les gros pneus Schwalbe Super Moto X avec 62 mm de large et un gros volume d'air. Donc ça va amener un certain confort au vélo. On va vraiment bien être amorti. Sur les pavés, par exemple, le passage sur les pavés se fait sans sourciller. On a vraiment pas mal au dos, ça encaisse vraiment bien les chocs. On sera limité à l'arrière vraiment sur les descentes de trottoir, les trous. Là, on va vraiment encaisser dans le dos et là, il va falloir se lever pour éviter au maximum de prendre les chocs. La selle, c'est une selle Royal Looking Evo. C'est l'une des selles que l'on préfère à la rédaction. En tout cas, on est plusieurs à l'utiliser et c'est vraiment l'une des meilleures selles des vélos de ville. Elle est profilée pour la ville, mais pas trop. Donc, on va quand même pouvoir pédaler sans être gêné et on va être quand même assis confortablement. Au niveau des poignets, on est sur des poignées assez basiques, c'est des poignées ergonomiques, mais on est avec un plastique qui est pas ultra souple, ça va filtrer les vibrations, mais on pense qu'on peut faire mieux. En termes de confort général sur les vélos, franchement, on a une position droite, on est confortable, c'est une position stable, mais quand même dynamique. On prend beaucoup de plaisir au guidon, hein. On a retrouvé le même plaisir qu'on avait eu avec le Moustache samedi 28 qu'on avait testé également, qui offre une position droite, mais quand même dynamique, donc on peut se faufiler entre les voitures, etc. C'est vraiment sympa, c'est vraiment un vélo qui donne le smile. Ce vélo embarque un moteur Mivis 80 qui développe 45 Nm de couple. Il est placé dans l'axe de la roue arrière. C'est un moteur moyeux. Alors, si la puissance sur le papier est limitée, franchement, c'est plus que correct à l'utilisation. Hein. Ça pousse quand même assez bien. La cartographie moteur a été établie par les ingénieurs d'iWish. Ça s'appelle le Smart Control et c'est plutôt convaincant. Hein. Il y a un capteur de couple qui permet en gros d'ajuster la puissance du moteur avec la puissance qu'on va mettre dans les jambes. Et ça marche très très bien. C'est hyper naturel. Hein. On va appuyer sur les pédales. Ça va partir très vite jusqu'à 15 km/h. Ensuite, ça va être un peu plus lent, mais l'assistance est toujours présente de 15 à 22-23 km/h et là on va pouvoir maintenir un rythme de croisière sans trop appuyer sur les pédales, sans trop se fatiguer. Plutôt pépère, on est sur une transmission mono-vitesse, donc on peut pas choisir la vitesse à laquelle on va pédaler, donc c'est pour ça que c'est assez large. On va appuyer un grand coup pour démarrer, ensuite on va être plutôt cool. En revanche, pour aller à plus de 23 km/h, là va falloir rappuyer un coup sur les pédales un peu fort et on va passer à 25-26 km/h et ça demande quand même de pédaler assez vite et du coup on se fatigue assez vite et ça c'est pas très agréable. Hein. Si on n'est pas bien équipé, on va assez vite transpirer. Voilà, donc si on ne veut pas transpirer, il faudra pédaler assez cool pour rester
monter à 22-23 km/h. L'assistance est également équipée d'un accéléromètre, donc en fait dès qu'on va attaquer une montée, ça va pousser, même si on n'appuie pas fort et même si on n'essaye pas d'appuyer plus vite. Voilà, ça va quand même bien aider. Là, c'est toujours pareil, c'est calculé, c'est le calculateur qui va faire ça pour calculer la meilleure assistance au meilleur moment. À l'inverse, en descente, ça va réduire l'assistance parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'assistance, on a juste besoin d'appuyer sur les pédales et le vélo prend de la vitesse de lui-même. C'est quand même assez bien conçu, ça permet de se passer en tout cas de mode d'assistance puisqu'il n'y a pas de mode d'assistance sur ce vélo. On est sur un seul mode d'assistance, il y a un mode éco en appuyant sur le bouton, mais le mode éco franchement il sert quasiment à rien puisqu'il y a très peu d'assistance, ça va exister que dans les côtes et encore au quotidien on va vraiment s'en passer de ce mode. Voilà, on est sur une transmission par courroie. La transmission par courroie, on rappelle que ça évite tout entretien puisqu'il n'y a pas besoin de lubrifier ni de graisser, surtout toujours propre, hein. On n'aura jamais de cambouis et normalement on est assuré de ne jamais dérailler sauf problème. Voilà, et il n'y a aussi pas d'entretien puisque c'est annoncé avec une durée de vie de 20 000 km, donc ça devrait mettre pas mal de temps avant de casser. Le seul petit point faible, c'est que dans les côtes, évidemment dans les grosses montées assez raides, le moteur ne peut ne pas suffire, il va falloir se mettre debout sur les pédales, appuyer très fort et espérer que le moteur suffise. Dans les très grandes côtes, ça suffira probablement pas. Et à l'inverse également sur le plat, comme on est sur une transmission avec une seule vitesse, 26-27 km/h on commence à appuyer. Si on veut dépasser la vitesse de l'assistance, là va falloir vraiment mouliner très vite. Alors c'est possible, on peut monter à 30 km/h, mais il va falloir pédaler tellement vite, c'est tellement peu agréable qu'on ne le fera jamais. En même temps, on est sur un vélo de ville, on n'a franchement pas vraiment envie de faire ça. En termes de freinage, on est sur des freins à disque hydraulique Shimano MT200. C'est des freins très connus sur le marché, très fiables. Ça freine fort et surtout avec ces pneus qui nous ont surpris, Super Moto X de Schwalbe, ça freine vraiment très fort, même sur le sol mouillé. On n'a pas pu prendre les pneus en défaut d'adhérence. Bon, on n'a pas réussi à bloquer la roue avant, même sur le sol mouillé. C'est vraiment des très bons pneus avec une grosse surface d'adhérence. Voilà, très surpris par ce combo pneu-frein avec un gros freinage et c'est très agréable. Le seul petit défaut qu'on peut souligner, c'est le bouton, puisqu'il faut quand même 3 secondes pour allumer le vélo et 6 secondes pour l'éteindre. On trouve que c'est vraiment trop long au quotidien. Au pire, on le verrouillera, on le déverrouillera à l'aide de la clé NFC qui permet d'activer l'alarme. En fait, le vélo reste tout le temps en veille et en vrai, ça va beaucoup plus vite. Ça allume le vélo directement et on part et c'est parti. En termes d'autonomie, ce vélo est équipé d'une batterie de 503 Wh qui est placée ici dans le tube diagonal. C'est une toute petite batterie, hein, puisque les concurrents ont des batteries de 625, 750, voire même 800 Wh. Là, on est sur une beaucoup plus petite batterie, mais on a quand même pu parcourir 57 km. Alors c'est énorme pour une batterie de cette capacité-là. Ça s'explique parce que l'assistance est très douce et surtout parce que en vrai, on n'a pas dépassé les 22-23 km/h sans appuyer sur les pédales. Et comme tous les tests d'autonomie, on les fait sans trop appuyer sur les pédales pour que le moteur délivre le maximum de sa puissance. Voilà, ça s'explique parce que ça va un peu moins vite. Donc, on aurait pu le faire à 27-26 km/h avec l'assistance au maximum en appuyant sur les pédales, mais en fait, je pense que le moteur consomme toujours la même chose. C'est vraiment les jambes qui vont faire la différence d'accélération pour maintenir le 27. Il faut environ 3h20 pour charger la batterie avec le chargeur à 36 volts 4 ampères fourni. C'est correct, hein, 3 heures de charge, c'est assez rapide pour faire 57 km. Franchement, c'est plus que correct. Alors le Promenade d'iWish qui mise sur la simplicité, c'est un pari qui est tenu quand même puisque c'est un vélo qui est ultra simple à prendre en main et ultra simple à entretenir au quotidien avec sa courroie qui nécessite quasiment pas d'entretien. Voilà, c'est un vélo qui est destiné quand même aux primo-accédants des vélos électriques, hein, les premiers utilisateurs de vélos électriques qui vont découvrir le vélo avec ça. Il n'y a pas de vitesse, donc il n'y a pas de prise de tête, pas de différents modes d'assistance, donc on se contentera de rouler avec tout ce qui est connectivité 4G. Franchement, c'est optionnel, hein. On va vraiment l'activer au début du vélo et ensuite on n'utilisera que si un jour le vélo disparaît. Voilà, c'est une prestation qui est globalement très bonne. C'est un vélo qui est très homogène avec des gros pneus bien suspendus, un bon système de freinage. C'est un vélo qui est sécurisant. C'est un vélo qui est vendu 2500 € et à ce prix-là, qui a très peu de concurrents parce qu'il y aura le VEFA qui est un autre vélo français qui est vendu au même prix. Sinon, il faudra aller chez les Chinois de Tenways avec le CGO 800S qui est également à courroie très basique, mais on préfère quand même pour l'instant celui-là qui est assez confortable à rouler, assez pratique. Voilà, c'est une très bonne copie rendue par iWish. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, on vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se donne rendez-vous dans un prochain test.